Coucou les balances, j'espère que vous allez bien et bonne année à vous pour cette année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, que ce soit dans vos projets, que ce soit en amour, dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre et surtout, je vous souhaite une très bonne santé parce que sans la santé, c'est compliqué. Donc je vous souhaite en tous les cas le meilleur pour vous, pour votre année. J'espère que vous avez pu profiter des fêtes, de vous reposer pour ceux qui étaient en vacances, etc. Moi, je sors de ma petite semaine de vacances, je vous avoue que ça fait du bien, clairement. Donc je suis hyper contente de vous retrouver. Du coup, je suis bien rechargée, donc ça c'est nickel. Donc on va aller regarder bien sûr votre quinzaine du mois. On va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi aussi pour vous et la carte aussi, les cartes de vos guides, ce qu'ils ont à vous dire bien sûr. On va aller regarder tout ça. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que c'est du général. Je tiens à vous faire un petit point aussi sur ça. Parce que certains me disent ah tu es négative etc alors que absolument pas, mais par contre je suis pour la vérité, donc moi quand je vois des choses négatives je ne vous dis pas c'est merveilleux, voilà, je suis quelqu'un de très droite, de très honnête, donc c'est important pour moi de vous dire ce qu'il en est réellement et ça vous laisse libre bien sûr de prendre ou non l'information si ça vous parle, voire peut-être de vous prévenir aussi si quelque chose de négatif pourrait venir, ça vous donne un coup d'avance finalement. Donc c'est un parti pris, hein. Certaines personnes vous disent que tout est beau et merveilleux. Je ne suis pas comme ça, moi je suis quelqu'un qui vous dira toujours la vérité. Donc si c'est bon c'est cool, si c'est négatif, ben, on essaye de comprendre le pourquoi du comment. Mais voilà, je resterai toujours authentique et honnête avec vous, c'est important. Parce que je suis médium, j'entends les guides, je les vois, j'entends. Et si on me dit certaines choses et je dois vous le transmettre, c'est important que je ne déforme pas ce que j'entends. Donc c'est voilà, hyper important pour moi en tous les cas. Donc c'est pour ça, prenez bien ce qui vous parle, le reste vous poussez. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant. Ça c'est ce que en général vous regardez le plus, mais regardez aussi si vous êtes touché au niveau émotionnel, des choses plus profondes qui résonnent plus profondément. Regardez votre signe lunaire, ça peut vraiment vous parler. Et pour tout ce qui est sentimental, vous regardez votre signe Vénus, ça viendra compléter la guidance, voire peut-être ça vous parlera beaucoup plus au final. Donc c'est un atout, c'est hyper intéressant vraiment. Donc n'hésitez pas, c'est à votre portée, vous avez tout à votre dispo. Donc n'hésitez vraiment pas. En tout cas, moi je trouve ça hyper intéressant. On est dans l'année 2024, donc on est dans l'année du numéro 8, du chemin de vie numéro 8. Donc vous avez dû sûrement voir passer pas mal de choses, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Donc pour faire un petit topo pour ceux qui n'ont pas vu rapide, ça vous, en fait le chiffre 8 à l'horizontale vous fait le signe de l'infini et en fait on vous parle d'une boucle bouclée et ça vous parle d'égalité. Donc il y a un besoin de rectifier le bon et le mauvais, de retrouver l'équilibre dans votre vie et ça va être dans le monde entier. Il y a vraiment quelque chose de planétaire qui va se passer et donc du coup les choses qui étaient pas justes vont être rééquilibrées et des choses qui étaient peut-être trop hautes vont un petit peu s'égaliser. Il y a un besoin de retrouver une espèce d'osmose en fait au niveau énergétique qui vont être importants. Il y a un besoin aussi de boucler des choses du passé, des guérisons, des choses karmiques, des choses que vous n'avez plus envie dans cette vie, dans cette année-là. Et ça va vous pousser en tout cas à faire ça et vous serez influencé dans cette énergie-là. Et si vous entreprenez certains changements, vous allez avoir un appui positif par rapport à ça, bien sûr. Après, chaque signe, voilà, va avoir son influence, mais voilà en grosso modo ce que ça va vous dire. Donc voilà, je voulais faire la petite aparté, bien sûr, c'est important. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas en tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, on démarre, c'est parti, on arrête le blabla. Mais voilà, c'est le blabla de l'année. Après, je vous gaverai plus avec ça. Donc c'est parti, on y va. On regarde le côté, l'énergie de votre quinzaine de cette quinzaine de janvier. Pour vous, les balances. Donc vous, les balances, signe de l'infini, quoi. La justice, ça va vous parler.
Allez, on parle du crocodile. Vous êtes sous une énergie où vous avez un besoin de vous montrer plus déterminé, plus résistant, plus... Il y a un besoin d'être beaucoup plus déterminé dans ce que vous allez entreprendre, hein, vraiment. Pour certains, il y a un sentiment d'attaque, de destruction, mais c'est votre énergie en version positive. Donc pour moi, on est plus sur quelqu'un qui est en train de s'armer, vous voyez, comme la peau du crocodile, il y a vraiment une espèce d'armure, une carapace qui est là, qui est en train de vous rendre plus déterminé que jamais, et on vous dit de vraiment vous armer sur cette quinzaine pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une reconnaissance aussi, hein, qui va avoir lieu sur cette semaine. Vos énergies, plutôt défi, c'est le transport, c'est la barque. C'est peut-être quelque chose dans lequel vous allez devoir bouger, vous poser des questions, peut-être une voie à choisir, une orientation. Ça peut être une décision par rapport à un déménagement, à une voie professionnelle ou dans les études, qu'importe. Il y a un choix, il y a quelque chose, une directive en tous les cas, dans lequel vous êtes un petit peu comme ça. Vous avez envie que ça bouge et en même temps vous bougez mais sans trop bouger. Donc à voir. On a l'arme en dos de deck. On a ce besoin de pouvoir, vous voyez, être suffisamment armé pour pouvoir justement vous permettre de bouger. Prendre les bons choix et utiliser les bonnes armes justement pour permettre, vous voyez, de trouver votre chemin par rapport à des labyrinthes, à des obstacles qui pourraient... une fois que c'est mis en place, ben voilà, le mouvement, on est sur le Nil. Le fleuve est tranquille, vous voyez. Mais là, il y a un besoin de vous armer et de vous préparer à quelque chose sur cette quinzaine qui sera très important pour vous. Allez, on y va, on regarde. Au niveau général, ce que je vois. Allez, au niveau général, pour vous. Allez, on attaque direct. Le feu, le bonheur, l'eau. Alors, on a les plaisirs avec l'eau. On vous dit d'écouter vos émotions, les émotions qui vous font du... Quoique, attendez, je la mets là parce que ici j'en mets 4 d'habitude. Alors, on reste sur la thématique quand même. Donc on voit de toute façon que vous allez faire quelque chose qui vous fait plaisir. Et un besoin de trouver votre voie, trouver ce qui résonne en vous et de trouver quelque chose qui vous apporte du bonheur. On vous parle d'intuition, on vous parle d'un besoin, pour certains ça peut être des nettoyages énergétiques, ça peut être quelque chose au niveau de vos émotions à traiter et de retrouver quelque chose qui vous passionne, qui vous apporte des bonnes énergies en réalité. On a la fatalité. Ok, vous allez arrêter de faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous allez prendre une décision. Alors après, c'est pas parce que vous prenez une décision que tout est fini, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi peut-être des choses où vous êtes en train d'embarquer, mais ça... Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter pour autant, vous voyez. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qu'est-ce qu'on vous dit? La table, la ruine, ok. Vous allez arrêter sur cette quinzaine, pour moi. Oh, bon, on va prendre la première. Celle-là, je vais la garder ici. Vous allez faire un choix dans lequel vous avez un besoin de suivre ce qui vous rend pleinement heureux. Ce qui vous satisfait, vraiment. Peut-être que c'est un choix qui ne vous rapportera pas autant d'argent que ce que vous aviez envie. Peut-être que c'est un travail finalement qui financièrement vous apporte pas vraiment plus que ça. Ou si vous étiez dans une énergie de lutte par rapport à du travail où vous vous sentiez piqué, attaqué, etc., vous ne resterez pas dans cette configuration-là en fait. Vous avez un besoin de vous sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus léger. Je vois aussi quelque chose au niveau du financier où ça sera des choix importants. Il va y avoir, j'entends parler de sacrifice, mais à la finalité, ça peut emmener à quelque chose d'extrêmement positif. Même si peut-être que c'est un choix important, ça peut être un coup de poker presque dans votre vie, les balances, mais au final, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous apporter du positif, vraiment. Ça vous parle de renseignements aussi par rapport à des réunions, des discussions autour d'une table au niveau professionnel. Et je sens que c'est quelque chose qui va vous emmener loin. Vous voyez, vous allez avoir de l'appui autour de vous pour vous aider à vous accomplir, à avancer les balances. Je vois que vous sortez aussi d'une séparation pour certains ou
Ça peut être professionnel ou ça peut être sentimental. Mais vous sortez de quelque chose qui était... qui vous empêchait d'être complètement bien et complètement heureux. Et vous sortez d'une problématique. Ça peut être par rapport à du pro, ça peut être par rapport à de la famille, qu'importe. Vous allez avancer. Vous avez besoin de calmer votre esprit et d'évoluer et d'avancer. Si c'est dans une relation, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des discussions assez tendues. Donc on vous dit, voilà, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Hein. Mais là, c'est pour beaucoup de signes, hein, ceci dit. Hein. Vous allez avoir de l'appui aussi qui pourrait vous aider lors d'une réunion par rapport à un changement. Quelqu'un qui pourrait vous donner des indications, des directives intéressantes au niveau pro pour vous aider peut-être à trouver votre chemin ou pour pouvoir trouver un boulot, évoluer par rapport à ce travail, etc. Donc c'est positif. On va voir ce que vos guides ont à vous dire en plus. Alors, pour vous les balances, quel est le message de vos guides? Allez, on vous sort le roi de coupe. On vous dit, on vous parle de quelqu'un qui peut être un petit peu, des fois un peu fuyant. Quelqu'un à la base qui est toujours là pour la famille, qui est très très présent. Ça peut être un homme très présent, ça peut être vous même aussi en tant que femme, hein, bien sûr. Mais je sens quelqu'un voilà, qui a besoin aussi peut-être de s'émanciper aussi un petit peu et de couper par rapport à ça. On vous dit de grandir aussi, j'entends. Le 2 de bâton, vous voyez, vous devez bouger, hein, vous devez faire quelque chose qui vous mène à plusieurs projets et vous n'arrivez pas encore à faire certains choix. Vous avez ces choix, mais c'est difficile de les faire encore parce que vous n'avez peut-être pas encore cette discussion ou ces appuis qui vous permettent d'être sûr de vouloir partir. Partir dans un nouveau boulot, déménager, entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être dans le couple. Vous êtes encore... Vous avez tendance à vous sacrifier là, clairement. On a le 3 de Pentacle également. On a cette sensation d'être entouré et de faire les choses à plusieurs. Je ressens avec le Pentacle une possibilité aussi d'être entouré de personnes avec qui il pourrait y avoir des projets ensemble communs. Une envie peut-être d'accomplir certaines choses. En étant porté finalement, vous voyez, un petit peu dans l'énergie. Vous êtes porté, je vois qu'il y a vraiment ce travail d'équipe qui est là, qui vous aide, qui vous porte, ce qui vous fait beaucoup de bien. Ça peut être une considération aussi par rapport aux autres. On a le 8 de coupe. Vous tournez le dos avec ce 8 de coupe à tout ce qui a été difficile. Vous quittez le dos à tout ce qui aurait pu vous empêcher d'avancer. Ça peut être aussi de partir encore une fois. On revient sur quitter, tourner le dos, être déçu, prendre son chemin. Ça peut être un retrait affectif aussi également. Donc j'ai l'impression que vous devez vous armer à bouger, clairement. En fait c'est ça, ça vous emmène à bouger, à avancer, à évoluer. Mais vous devez vous armer et vous sentir prêt pour pouvoir n'avoir aucun regret. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'énergie vous dit, vous devez faire certains choix. Vous avez peut-être besoin d'appui encore pour pouvoir le faire. Donc vos guides sont là, hein, vous aident pour ça. Vous avez des personnes autour de vous aussi qui peuvent complètement vous aider, il n'y a pas de souci. Et ça vous aidera à faire un choix qui sera vraiment constructif pour vous. Vous voyez, il n'y a pas de résistance, il n'y a que de l'abondance avec le roi de coupe. Donc, il y a vraiment cette envie d'être utile, de vous sentir utile, d'avoir envie peut-être de faire un projet dans lequel vous avez envie de vous investir, etc. C'est constructif en fait. On va regarder votre pro du coup. On va approfondir. Allez, avec le pro, du coup, les balances. Allez, avec le professionnel, les balances. Qu'est-ce que je vois pour cette quinzaine de janvier 2024? On vous parle d'internet, on vous parle de renseignements, de coups de téléphone, de mails aussi, peut-être un échange important que vous allez devoir entreprendre par rapport à
Alors ça peut être un travail que vous allez faire aussi de chez vous, aussi, hein, ça peut être un travail à la maison, ça peut être un travail que vous faites de chez vous, hein, clairement. Ça peut vous parler de tout ce qui est internet, etc. Euh, si vous avez envie d'ouvrir votre chaîne YouTube, vous avez envie d'entreprendre des choses comme ça. Je ressens que vous avez une décision à prendre et on vous demande de faire un choix, de dire quelque chose, visiblement. Là, bizarrement, je ne sens pas que c'est vous ici, mais vous êtes ici. Vous allez dire quelque chose à une communauté ou au niveau pro. Et ce choix, il est un petit peu délicat. Il est un petit peu délicat parce que vous sentez un petit peu limité et bloqué. Encore une fois, pour certains, vous avez envie de partir. Hein. Vous n'êtes pas bien, vous attendez le verdict, vous attendez ce retour de papier. Ça peut être pour une retraite, ça peut être pour un arrêt maladie, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être de l'argent qu'on vous doit. Donc il y aura des compromis. Vous voyez, là, on a les examens et encore la famille qui revient. Donc là, je sens que voilà, il y a des compromis qui vont être importants à faire. Pour certains, il se passe quelque chose au niveau financier, au niveau d'une maison, quelque chose à régler les balances par rapport à un litige familial, à de l'hérédité, des choses comme ça. Je vois un déplacement, vous allez devoir peut-être vous déplacer pour régler quelque chose au niveau administratif. Vous n'en avez pas trop envie, mais bon, vous inquiétez pas, on vous dit que les choses vont bien se passer visiblement. Que même si dans la famille c'est tendu, voilà, il y a la chance, donc on vous dit voilà, ce sera une bonne chose de régler en fait, j'ai l'impression. Pour d'autres, il y a des petites choses dans lesquelles vous vous sentez un petit peu enfermé. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous entourer de personnes autour de vous pour pouvoir peut-être travailler à domicile ou peut-être travailler de chez vous tout en étant présent à la maison. Et pour d'autres, vous vous sentez enfermé parce que vous cherchez du boulot, hein, clairement. Et c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous faites une demande, ben, à chaque fois, ça tombe un petit peu à l'eau. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous tendre la main au niveau professionnel. Vraiment. Cette opportunité pourrait être vraiment une main tendue, mais ça va vous demander de faire un déplacement. J'arrête pas d'entendre parler de ce déplacement. De ce déplacement pour pouvoir vous aider. Trouver l'équilibre entre la vie de maison et la vie de travail. Vous voyez aussi, on a besoin de trouver cet équilibre-là aussi. Parce qu'il y a des choses, malgré que vous avez envie de faire rentrer l'argent, etc., peut-être que du coup aussi, ça vous éloigne de personnes, ou vous faites un choix aussi, peut-être qui va découler des changements pour la vie de famille. Par exemple, vous acceptez un poste à une autre région, un autre pays, forcément, ça va embarquer tout le monde dans ce projet-là. Mais j'ai l'impression que c'est une chance, et il faut, peut-être vous avez peur de comment ça va être pris en face de vous, mais j'ai l'impression que ça pourrait être une super opportunité en tous les cas. Donc c'est plutôt constructif. Moi je vois qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Ça vous permet d'être beaucoup plus apaisé. Et surtout, vous ne voulez pas rester dans quelque chose qui vous enferme. Donc ça va bouger. Vous n'allez pas rester dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à l'aise. Vous voyez ? Et par contre, vous allez être armé, hein, sachez-le. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Les balances au niveau sentimental. Allez, les balances au niveau sentimental. On vous parle des poissons. Beaucoup d'abondance. Beaucoup d'amour. Des clés qui se débloquent. Vous êtes... Alors, j'entends plusieurs choses en même temps. Et parce qu'en ce moment, j'ai un gros débit au niveau des énergies. Moi, j'appelle ça des poussées énergétiques. Et donc, du coup, en ce moment... c'est assez fort, ça a débuté avant les vacances là. Et on va dire les fêtes quoi. Alors attendez, j'en voudrais encore une. Voilà, merci. Ok. Donc du coup, j'entends plein de choses en même temps. Alors, je sens que vous êtes en train de sortir d'une situation dans laquelle vous regardez en arrière. Alors soit c'est une personne du passé, c'est un ex qui revient dans votre mémoire. Et là, on vous dit, ou cette personne peut-être va vouloir revenir vers vous. Là, visiblement, on vous conseille absolument pas d'aller là. Vous voyez, j'allais dire, je sens l'hypocrisie.com hyper balèze. Donc, attention à un ex ou une ex qui pourrait revenir parce que là, clairement, il y a des masques. Il y a des masques. Hein.
Il y a quelqu'un qui n'est absolument pas honnête et authentique hein, face à vous. Si vous avez des doutes sur une personne, pas forcément de tromperie, hein, je vous rassure, mais des doutes sur la sincérité d'une relation, etc. Là, je vous dirais, surtout d'un ex qui pourrait revenir, lol. Attention, hein, parce qu'il va vous faire croire beaucoup de choses, hein, j'ai l'impression. Il va vous nourrir de beaucoup d'espoir, mais attention, ça peut être un très mauvais calculateur. Hein. Le pervers narcissique, dans toute sa splendeur, on peut l'avoir ici. Hein. Quelqu'un qui porte un masque, qui est très renard, très serpent et très toxique, avec un ego surdimensionné. Attention, les amis, je vous mets en garde. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pervers narcissiques et voilà. Et pervers narcissique, c'est dans les deux. Hein. Ça peut être autant les hommes que les femmes. Ça peut même être un enfant ou quelqu'un de votre famille. Donc c'est important. Donc attention à quelqu'un qui pourrait revenir. Regardez bien ce qu'il y a sous la coquille avant d'aller creuser. Il peut y avoir voilà, une nouvelle personne dans votre vie avec qui vous ressentez quelque chose de très fort. Alors, est-ce que vous êtes dans la triangulaire? C'est pour ça que vous cachez quelque chose ou quelqu'un cache quelque chose? Ou est-ce que, voilà, cette personne est vraiment authentique? Ça vous parle peut-être d'une personne qui est censée à chaque fois venir vous voir ou à chaque fois est censée prendre la décision de vous rencontrer. Mais, flûte, à chaque fois, c'est bizarre. Ça ne fonctionne jamais. Donc si c'est ça, attention aussi parce que du coup, cette personne n'aurait pas de bonnes énergies clairement hein, par rapport à vous ou dans cette relation, les balances. Je sens vraiment qu'il y a besoin de se défaire d'une relation du passé, hein, de toxique, quelqu'un qui est pas bon. Cette toxicité, ça peut être une personne, un proche, hein, pas que sentimentale. Ça peut être aussi une personne autour de vous, ça peut être un ami, ça peut être la famille. C'est quelqu'un que vous aimez parce que c'est dans l'amour, dans le relationnel. Donc c'est pas le voisin du coin que vous aimez pas hein, ou que vous connaissez pas. C'est vraiment quelqu'un qui est important pour vous. Et vous avez nourri beaucoup d'espoir en cette personne et peut-être finalement vous allez voir aussi les choses, vous voyez, les rôles un petit peu pas s'inverser, mais vous allez voir vraiment ce qu'il en est. Et d'autres, j'entends parler de secrets de famille qui pourraient vous être révélés, d'accord? Je sens qu'il y a un déplacement ou quelque chose que vous avez envie de savoir et j'ai l'impression qu'il y a un secret de famille qui pourrait vous être révélé ou dans lequel on vous dirait, on vous demanderait ou c'est vous qui allez demander quelque chose, mais vous avez un besoin voilà, de savoir. Pour certains, il y a beaucoup d'amour dans une relation, si tout va bien. Il y a un couple très solide, très résistant, malgré toutes les attaques que ce couple peut subir. Vous restez solide, vous restez unis. Si la méchanceté est autour de vous, vous, en fait, vous vous protégez, en fait. Hein. Vous protégez. Vous protégez aussi peut-être une personne que vous aimez parce que vous savez certaines choses. Pardon, mais peut-être que vous n'osez pas lui en parler ou vous le protégez ou vous la protégez, je parle de la personne, de peut-être de ce que vous savez, peut-être vous avez peur que ça lui fasse mal au cœur ou quelque chose. Donc vous protégez en fait cet enfant ou cette personne ou cet ami ou qu'importe. Donc voilà, pour vous les balances, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez louper aucune de mes vidéos. Dès que je sortirai quelque chose, ça vient vous prévenir en fait. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas, vous avez le lien du site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose, donc voilà. Si vous en ressentez le besoin, en tout cas, moi, c'est avec plaisir. Sur ce, en tout cas, je vous envoie de belles énergies. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et puis moi, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous. Ciao!